à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir les énergies du mois d'août. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus longue que les shorts qui ne durent qu'une minute, histoire de pouvoir rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé et n'oubliez pas que vous avez le soin du mois de juillet pour nettoyer les énergies du mois de juillet. On enlève un petit peu toutes les énergies négatives, on libère les chakras et compagnie, qui est dispo pendant tout le mois d'août. Je vous mets toutes les informations en description si jamais ça vous intéresse. On a travaillé avec Kali qui a enlevé pas mal de choses et ça a fait du bien. On a coupé avec des choses du passé qui nous empêchaient du coup d'aller de l'avant et les retours sont déjà très positifs. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans la barre d'informations ou dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que si jamais vous voulez une guidance pour vous avec vos énergies personnelles, que ce soit par rapport à vous, à votre chemin, à une relation ou peu importe, c'est pareil, dans la barre d'infos, vous avez le lien du site. Vous avez aussi par rapport à des désenvoûtements pour enlever la magie noire que vous avez sur vous, des nettoyages. Vous avez aussi une thérapie pour libérer un petit peu les blessures et sentir un petit peu délesté de tout ça. Il y a pas mal de choix, n'hésitez pas à aller voir et on se retrouve tout de suite du coup avec le tirage. Alors, on y va pour du coup les signes de feu. On va voir un petit peu comment ça se passe. Les signes de feu, je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires, pour le fait de regarder les vidéos aussi. C'est un petit rien pour vous peut-être, mais pour moi ça représente beaucoup. Donc merci à vous et j'espère qu'on passera encore du temps ensemble. Allez, c'est parti. Waouh! Il y a peut-être un petit peu beaucoup de cartes. Là, on va garder ces deux-là, on va remonter les autres. On a... Ah ouais, vous savez vraiment... Il y a vraiment des choses qui ont envie de parler, les signes de feu. Ok, c'est bon, on va les garder. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous créer un déclic, qui va vous faire partir d'une situation... pour aller vers du mieux. C'est comme si là on disait un petit peu ras-le-bol, c'est comme si on disait un petit peu stop à tout ce qui se passait, des choses sur lesquelles plus ou moins vous étiez soit en train de fermer les yeux, soit en train de vous taire, voire possiblement les deux, et que là vous sentez que ça suffit un petit peu. Peut-être pour ça que les cartes n'arrêtent pas de sauter, parce que justement là vous êtes peut-être tu, ou vous avez peut-être fermé les yeux pendant trop longtemps et que vous avez aujourd'hui besoin de vous exprimer par rapport à tout ça. On sent vraiment ici que cette carte qui représente la positivité même, c'est vraiment ce qui va vous porter durant ce mois d'août. Vous allez revenir à vous, vous allez clôturer, fermer la porte à des personnes qui ne doivent plus y entrer. On a ce côté très, comment dire, très catégorique en fait. C'est-à-dire que quand vous allez dire oui, ça va être un oui catégorique, et quand vous allez dire non, ça va être un non catégorique, il n'y aura pas à discuter. Vous avez trop discuté, vous avez trop été, pas spécialement magnanime, mais comment dire, conciliant, voilà, par rapport aux choses, par rapport aux gens. Et là, on sent que c'est terminé, on coupe avec tout ça et on retrouve ici cet équilibre. On a quand même plusieurs cartes de positivité, on a celle-là bien entendu, mais on a aussi la carte du soleil et on a la carte de l'équilibre. On a la carte du retour à soi, on a la carte qui se rappelle à nous, c'est aussi une carte qui peut symboliser la partie un petit peu sexualité, mais par rapport au corps en fait, par rapport à soi. Donc on a vraiment ici un retour à soi qui est plutôt sympa, et on a ici vraiment, ça c'est la carte de la santé. Ça peut représenter la santé physique, mais ici pour moi ça représente plus la santé, développement personnel, santé mentale, où on s'écoute beaucoup plus. Peut-être que par exemple vous avez été dans une période où vous avez été dans une sorte de positivité toxique. C'est-à-dire que comment dire, vous savez, la positivité toxique, c'est un petit peu quand on est là en mode oui, bah je ne suis que positive et que mes sentiments négatifs du coup n'existent absolument pas. Ou alors ça peut être l'inverse, où on a été trop justement dans la négativité. En tout cas, vous trouvez un équilibre là entre ces deux-là, et on sent que c'est beaucoup mieux. On a vraiment ici une carte de mouvement, une carte de changement. Donc à voir un petit peu si c'est un déménagement, si ça vous parle comme ça, si vous souhaitez déménager, si c'est une mutation, si c'est simplement partir un petit peu en vacances. Puisqu'on est dans le mois d'août, ça reste quand même le mois des vacances. On sent que les lunes vont avoir beaucoup d'impact sur vous ce mois-ci. On a vraiment ici une idée de sévrage et une idée de devoir ruser un petit peu avec la vie. On tourne vraiment le dos à une situation qui n'a que trop duré, j'entends.
On a beaucoup de pleurs, mais on a vraiment un déclic par rapport à cette situation-là qui vous fait renaître, les signes de feu. Ok. Ça, vous savez vraiment, il y a plein de mots. C'est comme si votre chakra de la gorge, là, c'était complètement libéré, mais d'un coup. Et qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de non-dits, beaucoup de frustration sur des choses qui n'ont pas été dites avant. Alors faites attention un petit peu à ça, les signes de feu, dans le sens où chaque chose en temps et en heure. Si jamais vous allez voir quelqu'un pour dire ah, écoute, moi j'ai eu un déclic et il faut que je te balance tout ça en pleine figure, c'est pas spécialement mieux. C'est pas... Essayez de rester un petit peu diplomate, d'avoir un petit peu de tact. Chaque chose en temps et en heure. C'est comme, vous savez, en éducation canine et même en éducation féline, la première chose qu'on vous dit, c'est si tu dois engueuler ton animal parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, par exemple un cratère dans le jardin, pas vrai Iris? Eh ben, il faut que tu réprimandes ton animal sur le moment, parce que c'est là où ce sera important et c'est là où du coup ton chien ou ton chat va mieux saisir le truc. Si tu le fais après, quand il est bien, quand tu es en train de jouer avec lui et tout, puis hop, tout d'un coup tu te rends compte que, tu te rappelles que ton chien a fait une connerie à tel moment et que tu l'engueules à ce moment-là que vous êtes en train de jouer ensemble, bah, c'est pas bon du coup. Et ben là c'est un petit peu ça. On vous dit vraiment de mesurer un petit peu les choses. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir avec certaines personnes, possiblement, mais surtout de le faire à un moment qui est opportun. En gros, c'est pas parce que vous avez le déclic en vous réveillant le matin, en vous levant du lit, que hop, vous devez le faire en vous levant du lit, quoi. On a bien ici une spirale ascendante, il y a des déblocages qui sont en train de se faire, et ces solutions qui sont trouvées, putain, elles sont pas mal cool, vos énergies, les signes de feu. On a encore ici ce rapport à la sexualité et au corps qui amène pas mal de déblocages. Alors en général l'été c'est la période des maillots de bain, etc. Peut-être qu'il y a un déblocage au niveau de complexes corporels qui peuvent venir pour vous, les signes de feu. On a bien ici cette idée de renaissance. On a la renaissance intérieure. On a ici le cœur qui se guérit, que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, qu'il y a on entend des vagues d'amour en fait qui arrivent pour vous, et ça c'est plutôt cool. Ça peut être le fait de flirter un petit peu en vacances, ou le fait d'apprécier avoir de l'attention, ou ce genre de choses, mais en tout cas on a quand même des choses très positives hein, vous concernant. Ici on a la carte de l'ascension, et ici on a bien la carte de la renaissance dont on parle depuis tout à l'heure. Et qui comble en plus un passé assez compliqué de manque d'attention, de manque d'amour par rapport à vos parents, votre famille, des amis. Ouais. Ah ouais. Donc là, on est bien dans cette continuité de... Aujourd'hui, je m'ouvre déjà plus à moi, et ce qui fait que je m'ouvre plus aux autres. Mais plus dans l'honnêteté. Vous voyez, on est moins dans les non-dits, dans le côté j'ai pas envie de blesser quelqu'un, j'ai pas envie de manquer de tact. Donc encore une fois, attention. Parce que le contraire de ça, c'est j'ai des choses à dire, et même si les personnes ne sont pas prêtes à l'entendre, on va le dire quand même. C'est pas spécialement une meilleure idée. On vous recommande vraiment de trouver cet équilibre entre qu'est-ce qui peut se dire à ce moment-là et qu'est-ce qui ne peut pas se dire. Bon, je pense pas que vous allez être du genre à dire, si votre meilleur ami vous annonce que son grand-père est décédé, vous allez dire ah bah tiens, maintenant que t'en parles, il faudrait que je te parle de quelque chose qui remonte à je ne sais combien de temps qui s'est passé chez ton grand-père. Non, on va éviter, hein. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas comme ça. On a bien ici des lunes qui vont réveiller des choses, et surtout qui vont réveiller des sortes d'engagements vis-à-vis de vous-même, des engagements que vous avez peut-être un petit peu mis de côté. Par exemple, vous avez dit bon bah là, ce genre de choses-là, moi je n'accepte plus ça. Puis finalement, on va se rendre compte qu'on a laissé un petit peu passer beaucoup trop de choses par rapport à ça. Ce qui n'était pas spécialement une mauvaise chose, mais là, on a vraiment un retour à soi, dans le sens où on revient sur des valeurs qu'on a peut-être mis un petit peu de côté parce qu'on avait peur de faire du mal à des gens, ou on avait peur de les perdre.
Littéralement, c'est les blessures qui ont un petit peu pris le pas là-dessus. Et là, on revient vraiment par rapport à ça. Vous voyez, là, on a bien le retour au niveau des lunes par rapport à des engagements sur ses valeurs personnelles, sur des choses qui sont en lien avec votre cœur, mais qui a été cassé. Sur lequel vous vous êtes tué. Et que là, aujourd'hui, vous avez plus d'ancrage, vous êtes plus serein par rapport à tout ça. Ça a aussi beaucoup travaillé durant le mois de juillet, apparemment. Le mois de juillet qui a été un mois où l'émotion principale était l'agacement, l'énervement. Et qui s'est fini en mode bonne tristesse. Parce que comme toujours, la colère cache la tristesse, bien entendu. Mais ici, on est beaucoup plus ancré. On a bien ici les solutions. Et vous voyez, ici, on a la carte de la polarité masculine. Ici, on a la carte de la polarité féminine. On est bien ici sur cet équilibre que vous trouvez au niveau de vos polarités internes. Parce que je vous rappelle qu'on a chacun une polarité féminine et une polarité masculine à l'intérieur de soi avant d'avoir quelqu'un qui est incarné, qui l'incarne. On est d'abord un en nous avant d'être un à deux. Rappelez-vous que c'est toujours le je pour le nous et non le nous pour le je. On a bien ici des solutions qui vous amènent à bouger de situation. Il est possible que vous ayez besoin de vous reposer aussi parce que vous allez être tellement dans le mouvement, tellement en train d'actionner des choses et tellement en train de faire des choses, de bouger. Même si vous ne bougez pas spécialement d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer au niveau de votre psyché et au niveau de votre esprit. C'est-à-dire que vous allez faire une sorte de travail sur vous sans même vous en rendre compte, en fait, simplement en vivant les choses. Ou avec les lunes, du coup, comme on l'a vu. Et ça va beaucoup vous fatiguer. Surtout avec les chaleurs. Faites attention parce que les chaleurs, ça a tendance à la fois agacer et à la fois à fatiguer. Vous avez vraiment beaucoup de cartes qui tombent à chaque fois, c'est incroyable. Ouais, le mouvement, le rapport au corps, le fait qu'avant on a pris plusieurs chemins, mais qu'aujourd'hui on a atteint cette sagesse parce qu'on a libéré pas mal de choses là durant ce mois de juillet qui va nous permettre de vraiment avancer au mois d'août. Rappelez-vous que le soin du mois de juillet qui est toujours disponible pendant toute la durée du mois d'août en replay, il aide justement à couper les choses du passé avec la déesse Kali. Kali qui est quand même la déesse de la destruction, donc je vous assure qu'on les coupe bien. Allez, voyons voir un petit peu le sentimental pour nos chers signes de feu. S'il vous plaît, ne faites pas tomber 45 cartes. Ok, on a ici la réussite. Donc au niveau relationnel, ça se passe plutôt bien visiblement. On va quand même, le fait de dire des non-dits et tout, encore une fois avec tact, si possible. Ça va vous permettre ici de... Wow. Il y a vraiment des choses qui se débloquent au niveau du chakra de la gorge. Waouh. Donc on a ici la réussite au niveau relationnel, le fait encore une fois de dire des choses, de dire des non-dits, d'exprimer les choses encore une fois avec tact et au bon moment. Ça va beaucoup vous aider à voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Disons que vous allez vous rendre compte des gens qui sont là par profit et des gens qui sont là par vraie amitié. Donc ça, je pense que vous avez déjà une petite idée sur la question. Néanmoins, il y a des choses qui pourraient vous surprendre. C'est-à-dire qu'une personne que vous pensez être là par profit, finalement, vous allez vous rendre compte qu'elle est plus là par amitié qu'une autre personne. Qu'elle, vous ne soupçonniez pas du tout à la base. Tac. Ça va... possiblement que cet été, là, enfin ce mois d'août, vous allez beaucoup réfléchir du coup à tout ça. Ça va quand même vous faire travailler au niveau des pensées. Il y a des gens que vous considérez comme des frères ou comme des sœurs qui vont peut-être un petit peu vous décevoir, attention à ça. Néanmoins,
On dit que c'est une passade. Ça ne veut pas dire que vous devez totalement virer ces personnes-là de votre vie. C'est comme si avec ces gens-là, ça faisait au bas. Un coup, vous êtes tout le temps avec eux, vous avez besoin de parler avec eux, vous avez besoin de leur présence et tout, de partager ce qui vous arrive. Puis un autre coup, absolument pas, vous leur parlez même pas. Il y a des choses qui se libèrent en ce sens. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça va faire un petit peu au bas. J'avais demandé le sentimental à la base quand même. Waouh. En fait, j'ai un truc qui est bloqué dans la gorge là. J'avais pas du tout avant de commencer le relationnel pour vous. Enfin, avant de commencer le sentimental à la base, mais ça s'est transformé en temps relationnel. Qui essaie vraiment de sortir. Donc attention à votre chakra de la gorge. Qui s'est débloqué d'un coup, certes, mais que vous pouvez possiblement rebloquer en ne disant pas les choses. Encore une fois, il faut trouver le bon moment. Mais il y a des choses à dire quand même. Donc on va essayer de faire le sentimental. Hein. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre. Ça va vous paraître un petit peu frustrant peut-être. Mais ce mois-ci, vous les signes de feu, ça va être un mois où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et littéralement, les relations avec les autres, c'est pas spécialement ce qui est à mettre en priorité. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'une retraite, en gros. Vous n'avez pas besoin d'être avec des gens. Enfin, on a toujours besoin d'être avec des gens, hein, parce que sinon l'être humain ne serait pas sociable. Et il n'y aurait pas la partie sociabilité dans les Sims qui a à remplir. Mais disons que le maître mot de votre mois d'août, ce ne sera pas au niveau du sentimental. Il va y avoir justement beaucoup de réflexions par rapport à tout ce dont on a vu avant. Vous allez vous poser des questions sur la sincérité de vos sentiments ou des sentiments de votre crush ou de votre autre. Parce qu'il y a une petite blessure de trahison qui va pointer un petit peu son nez. On a bien ici une évolution par rapport à la communication, donc par rapport à ce chakra de la gorge là. Encore une fois, il y a des discussions à avoir. Vous voyez, la lettre et l'action, c'est le fait de devoir parler. Néanmoins, on vous dit que cette discussion est protégée. Donc, peu importe la tournure de la discussion que ça va avoir, on a quand même ici la protection, mais on vous demande de calmer un petit peu votre cerveau pour éviter justement de faire en sorte que tout parte en vrille. Ne réagissez pas avec vos blessures, réagissez avec votre cœur. Les blessures peuvent nous faire dire des choses et interagir d'une certaine manière. Quand une personne est vexée, c'est que ses blessures sont en train de se mettre en place, etc. etc. Vous connaissez la chanson. On va libérer une partie de la blessure de trahison pour vous, les signes de feu, ce mois-ci. Encore. Il est possible que durant ce mois d'août, vous ayez un espoir d'évolution par rapport à des retards ou par rapport à des blocages. Attention à ne pas trop vous axer dessus. Parce que l'espoir, c'est un petit peu aussi ce qui fait les attentes. Généralement, on dit que l'espoir fait vivre. Mais trop d'espoir, c'est pas bon non plus. Et c'est peut-être là où la blessure de trahison va se réveiller. On rappelle que la blessure de trahison s'active quand tes attentes ne sont pas en rapport avec la réalité. C'est pas qu'elles ne sont pas en rapport, mais c'est que la réalité est en dessous de tes attentes, en fait. L'espoir peut avoir tendance à créer beaucoup d'attentes, justement. Donc faire un petit peu attention à ça. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour votre signe, les signes de feu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour vos adorables commentaires et vos messages d'amour, merci infiniment. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et passez un excellent mois d'août. Ciao, ciao!